Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de janvier. Donc j'ai eu l'occasion de participer au challenge PKJ et de lire quelques autres livres entre deux. Donc premièrement je vais commencer par le challenge PKJ. Bien sûr il faudra que je prenne des notes à côté de moi parce que sinon je serais incapable de tout vous dire par cœur. Donc je vais prendre mon bugeot. Donc le premier point qui était de lire une histoire romantique. Voilà, donc j'ai choisi Incroyable fiancé de Madidé, que j'ai lu sur ma Kindle. En effet, c'est une histoire très très romantique, mais je vous en reparlerai dans une chronique. Ma chronique est écrite justement, donc elle sera publiée ou elle aura été publiée sur le blog. Je ne sais pas quand, à l'heure ici où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée sur le blog. Ensuite, il fallait lire un livre PKJ. Donc pour ça, j'ai choisi Le Labyrinthe. Ça va pas le faire à Kindle, je suis pas habituée à vous présenter des livres sur la Kindle, ça viendra, désolé. Donc pour ça, il fallait lire Le Labyrinthe. Voilà, donc j'ai lu le premier tome, L'épreuve, tome 1, Le Labyrinthe, de James Dashner. J'ai vraiment bien aimé l'histoire, et je lirai la suite, c'est certain. J'ai également regardé le film, juste après avoir lu le livre, ça je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Mais moi, sincèrement, j'ai préféré le livre. J'ai préféré le livre, le film, j'ai trouvé qu'il y avait des petites choses qui ne concordaient pas vraiment. Et c'est comme d'habitude, j'ai préféré le livre. Donc bah là, j'étais déjà censée vous avoir fait une chronique pour le point 4, qui est de partager votre avis PKJ sur un livre PKJ. Bon voilà, malheureusement la chronique n'est pas faite, donc je n'ai pas le point pour cet objectif-là. Alors, donc on continue. Le troisième point qui était d'avoir un coup de cœur. Eh ben, je ne dois pas vous présenter mon coup de cœur. Je peux même vous en présenter plusieurs. Mais mon plus gros coup de cœur a été Maybe Someday de Colin Hoover. Je pense que ce n'est plus la peine d'en parler. Je vous en ai déjà assez parlé. Ça a été vraiment mon plus gros coup de cœur. Alors, le quatrième point. Donc, il y a une scène de Nouvel An dans votre lecture en cours. Franchement, je n'en ai pas trouvé. Je ne suis pas arrivée à trouver de scène de Nouvel An. Donc, ben, ce point-là est raté. Le cinquième point, je vous ai dit, il est raté parce que je n'ai pas encore écrit mon avis sur le labyrinthe. Alors, le sixième point, lire un roman que vous aviez très très envie de découvrir. Bon, ce n'est pas la surprise. Maybe Someday de Colin Hoover. Je suppose que vous n'êtes pas surpris, hein? Vous le reverrez souvent, ce livre. Et je pense que je vous en parlerai souvent. Voilà. Donc, le septième point. Il fallait parler du défi PKJ sur les réseaux sociaux. Ben, j'avais fait une vidéo à ce moment-là, que j'ai partagée sur Twitter et Facebook. Et puis, entre deux, j'ai encore partagé mes lectures par rapport au défi sur Twitter, beaucoup. Donc, voilà qui est fait. Alors, huitième point. Un de vos personnages est un artiste. On y revient. Maybe Someday de Colin Hoover. Parce que j'ai beaucoup aimé le côté musical de ce roman. Il y a un beau côté musical, franchement. Par contre, j'ai été déçue. J'ai essayé derrière, vous voyez, il y a un petit code barre. Mais apparemment, il ne mène plus nulle part. Donc, je sais pas. Je sais pas si une fois qu'il a été utilisé, il ne fonctionne plus. Mais comme c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, je ne sais pas. Ou alors peut-être que le livre est trop ancien et que la bande originale a été retirée. Enfin, j'étais un peu déçue parce que je voulais vraiment entendre. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les traductions des paroles des chansons à la fin. C'est un très beau livre musical et voilà. Alors, on mentionne un château dans une histoire. Ben voilà. Dans Jeff Madison et les ombres de Drakmer,
En effet, il y a mention d'un château. J'avoue que ce château m'a fait peur. Je me suis dit non, je vais pas le trouver, ça va être compliqué. Et finalement, c'est le tout premier livre que j'ai lu en janvier. Et miracle, il y avait le mot château. Franchement, je remercierais limite l'auteur pour avoir glissé ce mot château dedans parce que j'ai vraiment cru que ça allait être la catastrophe. Et ben non, j'ai fini par le trouver avec Jeff Madison et les ombres de Drakmar, qui est en passant un très très bon roman fantasy et j'ai hâte de lire le tome 2. Mais d'abord, il faudrait que je lui chronique le tome 1. Voilà. Ensuite, le livre que vous lisez ne se passe pas de nos jours. Ben, je pense en lire plusieurs et puis je n'ai pas eu le temps et voilà, donc le 10e point, il est raté, c'est sûr. Vous rencontrez un personnage génial dans votre lecture. Bah, perso, j'ai adoré le couple principal de l'histoire. Donc pour moi, les deux personnes sont géniaux. Et voilà quoi. Mais personnellement, j'ai vraiment craqué pour Ridge. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que ce serait un peu vous spoiler. Mais Ridge est vraiment un personnage génial. Tout comme Sydney. Franchement, Sydney aussi. C'est deux personnages géniaux. Les autres, n'en parlons pas, je leur aurais plutôt foutu une paire de claques. Mais bon. Il y a deux personnages géniaux dans ce livre, donc voilà. Le livre que vous lisez n'a ni noir ni bleu sur la couverture. Alors là, je n'ai vraiment trouvé aucun livre sans noir ni bleu. J'ai eu beau chercher partout, il y avait toujours du noir, toujours du bleu. C'était quasi impossible de ne pas en trouver. Les initiales du héros de votre lecteur sont 2 fois la même lettre. Ah bah ça, je n'ai pas trouvé non plus. J'ai lu et voilà, je suis jamais tombée dessus, donc bah, j'ai laissé tomber. Un feu d'artifice est représenté sur la couverture, où il y a une scène pardon, où il y a une scène avec un feu d'artifice dans le livre. Encore une fois, voilà. Jeff Madison et les ombres de Drakmar. Il y a un léger feu d'artifice dedans, c'est vraiment léger. Mais bon, je me suis dit, je n'ai trouvé que celui-là, donc voilà, c'est ce livre-là qui fera l'objet du 14e point du challenge PKJ. Ensuite, lire un nouvel auteur qui vous a été recommandé. Donc là, j'ai lancé un appel sur Twitter pour qu'on me recommande un auteur. Bien sûr, il y avait des auteurs que j'avais déjà lus. Le premier auteur que je n'avais pas lu, c'est celui-là que j'ai sélectionné. Et ça a été Victor Boissel, que j'ai eu l'occasion de lire, avec Habeas Corpus, La perfection a un prix, voilà. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'est un livre qu'on m'a recommandé, que je ne connaissais pas du tout, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Finalement, je dois vous dire que c'est un bon livre, hein, mais il faut vraiment être très concentré pour le lire, donc j'ai mis du temps à le lire. Celui-là, j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce qu'il faut être très concentré pour le lire, et le soir, la fatigue n'aidait pas, donc j'ai lu petit à petit, quoi, parce que c'était vraiment, assez difficile. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon livre que je vous recommande quand même. C'est juste que moi, le soir, j'ai beaucoup de mal. Alors, ensuite, le titre de votre lecture fait précisément 17 lettres. Je me suis amusée à compter pas mal de titres. Jamais je suis tombée sur les 17 lettres. Donc, bah, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. C'est un point en moins. Ensuite, le héros de votre livre a moins de 18 ans. Bon, bah ça, encore une fois, je me suis retrouvée avec Jeff Madison et les ombres de Drakmar. Voilà. Les héros sont plus jeunes. Je crois que le héros a 15 ans ou 16 ans, si je me souviens bien, comme j'ai lu début janvier. Et donc, bah voilà, j'en ai profité. Les héros de ce livre ont moins de 18 ans, donc j'en ai profité pour sélectionner ce livre. Ensuite, le point 18, il y a un retournement de situation que vous n'avez pas vu venir. Alors ça, le maître des retournements de situation, c'est bien Wendell Ultroy. Et dans Wanda, il nous fait bien voir. Franchement, ce roman, je l'ai adoré aussi. C'est mon deuxième coup de cœur du mois de janvier. Si Wanda est vraiment une personnage à suivre, et les retournements de situation ne manquent pas. Franchement, j'ai été très surprise par ce livre. Mais en même temps,
Avec la plume de Wendell Luttroy, c'est à chaque fois une très belle surprise. Donc voilà quoi. Donc Wanda. Sérieusement, je vous recommande ce livre. Pour moi, ça a été un coup de cœur cette année aussi. Alors ensuite, le héros tente de prendre de bonnes résolutions. Hop là. Joyeux suicide. Donc là, j'ai choisi Joyeux suicide et bonne année. Bon, bah voilà. Joyeux suicide et bonne année. Je m'attendais surtout à ce qu'il y ait une scène de réveillon, une scène de nouvel an à la base dedans. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais le héros tente de prendre des bonnes résolutions quand même. Donc, euh, je ne sais plus exactement. Il faudrait que je relise le résumé pour me remémorer un petit peu, parce qu'en ce moment, la mémoire, c'est pas ça. Mais en tout cas, je sais que le héros prend de bonnes résolutions dans ce livre. Alors, le point 20, il est raté. Parce que je devais prendre au moins une bonne résolution livresque. C'était de me remettre à jour dans mes chroniques pour le mois de janvier. Malheureusement, c'était la catastrophe. Vous l'avez tous lu sur Twitter, sur Facebook. Mon ordinateur m'a lâché. Je me suis retrouvée sans ordinateur. Sans ordinateur, c'était très difficile de faire des chroniques. J'ai essayé de les faire à la main. Pour moi, c'est impossible. Il faut que je me mette devant Word, que je tape mes chroniques pour que les mots sortent. Sinon, c'est complètement impossible. Donc, pour l'instant, je suis très 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 loin d'être à jour. Mais ça va venir, je vais me remettre à jour. J'y arriverai un jour. J'y crois. Ensuite, le point 21 était de lire un livre présent dans votre pôle depuis plus de 3 mois. Donc pour ça, j'ai choisi Academy Street de Marie Costello, qui est une très très belle histoire aussi. J'ai vraiment été touchée par Tess. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une belle découverte. C'est un livre que j'avais gagné grâce à My Library Online. Et franchement, je suis ravie de l'avoir découvert et de l'avoir remporté, parce que peut-être que sans ça, c'est un livre que je serais passée totalement à côté, au fait. Et ça aurait été dommage. Voilà. Alors, les personnages de votre livre ont froid. Et ben là, on se retrouve avec, encore une fois, avec Joyeux Suicide et Bonne Année. Vous imaginez bien que, quand on parle de période de Noël, tout ça, les personnages ont vite froid. C'est une période où tout le monde a froid, généralement. On ne peut pas dire qu'on a chaud en hiver. Alors, lire un livre de 400 pages. De plus de 400 pages. Bah là, c'était Le Labyrinthe. Le Labyrinthe, qui est un livre de 400... un peu plus de 400 pages, justement. Donc j'en ai profité pour l'ajouter dans cette catégorie-là. Alors ensuite, croiser le mot lumière dans une lecture. Franchement, je bénis ce livre. Jeff Madison et les ombres de Drakmer. Je bénis ce livre. Et oui, j'ai réussi à croiser le mot lumière. Tout ce que je ne pensais pas trouver, je l'ai trouvé dans ce livre. J'ai réussi à croiser le mot lumière dans ce livre. Je ne sais plus après si je les avais surlignés, les mots, ou peut-être, peut-être pas. Non, je ne les avais pas surlignés, c'est dommage. J'essaierai de le faire pour le mois de mars, comme ça je pourrais vraiment bien vous montrer à chaque fois où j'ai trouvé les éléments quand ça se passe sur la Kindle. Le héros... Alors, 25e point, le héros de votre livre sont bien habillés ou ont fait un effort vestimentaire. Donc encore une fois, on se retrouve avec Joyeux Suicide et Bonne Année. Hein. Au moment de Noël, on fait généralement un effort vestimentaire, et voilà. Ce livre se déroule plus au moment de Noël, au fait, donc moi j'imaginais plus que ça aurait été une nouvelle année, mais c'est plus au moment de Noël, donc voilà, ils ont fait un effort vestimentaire à ce moment-là. 20... Je crois qu'on arrive au 26e point. Vous aimez beaucoup la couverture de votre livre en cours. Bah sérieux, je la trouve magnifique. Ne me dites pas qu'elle n'est pas magnifique, cette couverture. Je suis sûre que beaucoup seront de mon avis. On se représente vraiment les personnages, et c'est vraiment ça qui est magnifique, au fait. Elle représente l'histoire sans trop représenter, et franchement, moi je la trouve vraiment très belle. Avec le rose et le bleu qui ressort, elle est magnifique.
Voilà. Alors, le héros de votre livre a un petit boulot, fait un stage. Donc, ben voilà, dans Academy Street, je crois qu'elle fait un peu... Oui, c'est ça, elle fait un petit boulot ou un stage d'infirmière, je ne sais plus, mais... Je sais plus si c'est un petit boulot ou un stage d'infirmière, mais en tout cas, voilà. Dans Academy Street, elle fait un petit boulot ou un stage. Après, je devais proposer à quelqu'un de choisir ma prochaine lecture et m'y tenir. Donc, ça, ce que j'avais fait, j'avais pris 3 livres dans ma Kindle, et sur Twitter, j'avais lancé un petit sondage en demandant quel livre je devais lire. Donc, donc c'est L'Opale de Feu, tome 1, de Anne-Cerise Luzy. Voilà, c'est L'Opale de Feu, tome 1 de Anne-Cerise Luzy, qui a remporté le plus de voix. Donc c'est celui-là que j'ai lu, je me suis tenue à lire celui-là, voilà. Ça faisait un moment en plus que je devais le lire, et voilà qui est fait. Franchement, c'est un très très bon roman fantastique, et ben, j'aime assez bien la couverture aussi, je trouve qu'elle représente bien le livre, et j'ai hâte de lire le tome 2, parce que franchement, le tome 1 était très 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 bien. Voilà, on arrive presque à la fin donc. Le héros de votre livre est traqué en fuite ou poursuivi. C'est ce qui se passe dans Wanda de Wendell Luttroy tout au long de l'histoire. Ça se passe vraiment tout au long de l'histoire. Dans Wanda, ben, elle prend la fuite. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais si vous voulez savoir, lisez ce livre, parce que franchement, il mérite. Voilà. Alors, l'histoire se passe à plus de 7000 km de chez toi. Bah, je pense que comme elle voyage beaucoup, voilà, Academy Street, comme Tess voyage beaucoup, elle va à Dublin, à New York, je pense que les 7000 km, on y est bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est arrivé au point 30. Donc maintenant, en plus des livres que je vous avais présentés, je vais vous présenter les autres que j'ai lus. Donc en plus du challenge PKJ, j'ai lu une toute petite nouvelle, qui est La Rédemption de Guillaume Duhan. Franchement, ça a été un plaisir de retrouver l'auteur. J'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est très prenant. Bon, il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'action. Malheureusement, c'est trop court. C'est trop court. C'est une nouvelle et c'est trop court. Mais sinon, franchement, j'ai adoré. Dommage. J'ai vraiment eu un effet de trop court là. J'en voulais plus au fait. Mais sinon, sincèrement, si vous ne connaissez pas encore Guillaume Duhan, laissez-vous tenter par ses livres parce qu'il a une plume qui vous procure des frissons et qui va... Beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions, beaucoup de surprises. Donc n'hésitez pas surtout. Ensuite, donc... oui, voilà, j'ai encore un livre. J'ai encore un livre... du comité de lecture du Festival du Premier du roman de Chambéry. Ici, donc, c'était la 30e édition pour laquelle on a voté. Maintenant, on devra donc on saura les résultats au mois de mai, et les auteurs seront là au mois de janvier en 2018 à la bibliothèque. Franchement, Monsieur Origami, ce roman, c'est un petit livre, regardez. Comme vous pouvez le voir, il est très 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 petit, il se lit très 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 vite. Mais franchement, j'ai adoré, parce que il nous parle de culture japonaise, et en quelques pages, en quelques mots, on se retrouve plongé dans cette culture japonaise. En fait, j'ai un peu l'impression de m'être retrouvée dans un roman d'Amélie Nothomb qui nous parle de cette culture japonaise. Je pourrais quasi le comparer à Amélie Nothomb, cet auteur Jean-Marc Ceci, qui est un auteur belge d'ailleurs. Et franchement, je pourrais vraiment comparer. Moi, franchement, j'espère que ce roman, je croise le doigt pour que ce roman arrive à gagner le prix et que je puisse rencontrer l'auteur au mois de janvier l'année prochaine, parce que j'ai vraiment envie de rencontrer l'auteur, d'entendre parler de ce livre, et parce que franchement, toute cette tradition japonaise et tout, c'est magnifique, quoi. J'adore à chaque fois, je sais pas, c'est un truc qui m'attire énormément, et voilà, quoi. Franchement,
Et si vous n'avez pas lu Monsieur Origami, ou si vous hésitez parce qu'il est fin, bah franchement, je vous dis, en si peu de pages, regardez, des fois les chapitres sont très 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 courts, vous voyez, et pourtant on découvre pas mal sur la culture japonaise. Et n'hésitez pas, franchement, c'est un roman à découvrir. Ensuite, ben, j'ai lu Lucie ou la vocation. Malheureusement, je n'ai plus le livre ici. Celui-là a été rendu à la bibliothèque. C'est une très belle histoire aussi. C'est l'histoire d'une... Donc, pour moi, ça a été un coup de cœur aussi. J'espère sincèrement aussi que ce roman va remporter le prix du Festival du premier roman de Chambéry et que l'auteur sera là, pardon, en, en janvier l'année prochaine, parce que franchement, j'ai adoré ce roman. C'est une personne qui entre dans un couvent, en fait, mais franchement, on suit son évolution et ben, on s'attache énormément à elle, on s'attache énormément à Lucie, et franchement, c'est un très très bon roman à lire. Je vous mettrai la couverture d'ailleurs après pour que vous puissiez la voir. Et voilà quoi. Ben voilà, je crois qu'on arrive à la fin du mois de janvier. Euh, Donc le mois de janvier, c'est quand même 3183 pages lues, 12 livres et 4 coups de cœur. Donc comme je vous le disais, c'est quand même un très 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 beau mois de janvier. Donc les coups de cœur, je vous les rappelle. Il y a Maybe Someday de Colleen Hoover, Monsieur Origami, franchement oui aussi. Je pourrais vous en parler avec le grand sourire aux lèvres comme de Maybe Someday parce que franchement c'est vraiment magnifique aussi. Ensuite, on part sur la Kindle avec Wanda. Franchement, Wanda aussi, ça a été un coup de cœur. Et le dernier, ben, que je ne peux pas vous présenter, Lucie ou la vocation, mais je vous mettrai l'image de toute façon à la fin. Comme ça, vous verrez Lucie ou la vocation. Ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cet article vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.